Yahoo mon petit Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Kodomo et on va parler de Super Mario Manga Aventure. Donc le manga Super Mario Manga Aventure est un manga des éditions Soleil dans la catégorie jeux vidéo. En exemple, on a aussi de chez Soleil dans la catégorie jeux vidéo, on a l'adaptation de Zelda et aussi le jeu vidéo Splatoon. En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et aventure. La série date quand même de 1991 au Japon. Donc s'il y a des abonnés de 1991, c'est le moment de vous faire connaître, pardon. Et donc le manga date de 2014 en France. Nous sommes sur une série qui est H-Rosio, 6 ans et plus. Et j'ai fait le tour en ce qui concerne le manga. Bien entendu, il est fait par Nintendo et au dessin, on a Yuhiko Sawada. Donc on va attaquer avec mon avis sur la qualité des couvertures et tu vas très vite comprendre dans la partie suivante pourquoi je ne possède que le tome 1. Voilà, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu pendant l'intro. Donc je te montre vite fait en face cam, il n'y a pas besoin de faire un face tab pour ça. On a la même illustration sauf à l'arrière. Ah si, c'est la même illustration, c'est juste que j'avais l'autocollant du prix décrit encore derrière, donc c'est pour ça. Quand on ouvre le manga, on a droit à une page d'abord blanche et après on a cette illustration là qui au final c'est... Ah non, c'est pas la même, c'est pas la même que... Je croyais que c'était la même mais non, il y a d'autres personnages. Donc là on peut voir qu'on a vachement de chapitres parce que c'est toutes des petites micro-aventures, même si ça se suit, hein, c'est une seule et unique histoire pour l'instant. Mais il y a plein de petites aventures, donc voilà à quoi ça ressemble. Aussi la qualité de dessin, je te la montrerai juste après. Et je voulais voir s'il y avait d'autres pages de chapitres travaillées ou si c'était... Non, il n'y a pas forcément des pages de chapitres travaillées. Ceux-là, on passe directement au chapitre suivant comme ça, entre deux pages. On a une page, mais ça reprend ici. Donc c'est fait de manière assez bizarre, je trouve, au niveau des pages de chapitres, etc. Donc voilà en ce qui concerne les informations. Ici, à l'intérieur de la jaquette, on a un mot du créateur de Mario. Et ici, on a la pub donc pour un autre manga des éditions Soleil dans la catégorie jeux vidéo, qui est La Légende de Zelda en manga. Ça, faudrait que je m'y intéresse. Mais je pense que je vais m'y intéresser plus vers les années 2020-2021. Voilà. Je te mettrai dans la barre d'infos le pourquoi du comment, ça n'a pas forcément sa place ici. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que j'ai apprécié parce que c'est un aspect assez chibi. Et il faut savoir que je surkiffe le coup de crayon ou quand les personnages dans un manga ont une apparence de chibi. Voilà, je surkiffe ça. Donc en ce qui concerne ça, j'ai vraiment apprécié. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'était que Mario et Luigi avaient la même corpulence. Alors est-ce que c'est parce que c'est en mode chibi et donc on ne peut pas faire grand chose pour qu'il y ait une différence de corpulence au niveau des deux protagonistes? Ou est-ce que parce que je ne m'y connais pas suffisamment, je ne sais pas que autrefois par exemple Luigi a été plus gros? C'est possible. Parce que quand tu vois déjà rien que Pikachu, la façon dont il a changé avec les années, c'est assez impressionnant. Donc, personnellement, je ne saurais pas te dire. Mais pour ce qui est de ce manga, j'ai trouvé ça très dommage parce que je passais la plupart de mon temps à vérifier en fait qui était en train de parler entre Mario et Luigi en regardant tout simplement leur casquette. Et c'est là où tu es content de te dire, putain, l'auteur, enfin le créateur de Mario, t'as eu une super bonne idée avec les casquettes. Parce que sinon... j'aurais jamais deviné qui était qui. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et enfin, voilà. C'est le défaut que j'ai. Mais le côté positif, c'est chibi. Le défaut, Luigi et Mario se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En ce qui concerne les mangas, pourquoi je n'ai donc que le tome 1, tu t'en doutes, parce que j'ai abandonné la série en cours de route. C'est un manga, je conseillais 6 ans. Et il vise vraiment le public 6 ans. C'est-à-dire que même s'il y a des Kodomo qui sont marqués 6-8 ans, même quand on est adulte, ça passe crème. Pour moi, je considère que, en tout cas, pour moi, j'insiste bien, je ne suis plus du tout ce public qui est visé. Surtout qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais c'est vraiment l'humour, j'ai envie de dire, à dessous, tu vois, l'humour vraiment enfantin qui fait plus rire un enfant qui ne va faire rire un adulte. Je me rapproche plus quand même de la case adulte que la case 600. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et franchement... c'est pas le genre d'humour, moi, qui me fait rire, ce genre de petits trucs là, donc forcément, je n'ai pas trop accroché.
Alors je sais, je suis assez compliquée, je n'aime pas ce genre d'humour et je n'aime pas non plus la catégorie What the fuck de Hakata, donc tout va bien. Mais c'est vrai que ce n'était pas fait pour moi. Après j'ai trouvé ça plutôt sympa. Heureusement quand même que je connaissais les bases de certains personnages. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne connais rien de l'univers Mario, que tu sais pas qui est Luigi, qui est Mario, que tu sais pas reconnaître Yoshi, Mais c'est quoi déjà Goomba, je sais plus comment, si c'est le ou la Goomba, enfin Goomba, que tu sais pas qui est la créature, j'ai paumé son nom, Browser. Voilà, si tu connais pas tout ça, si tu ne sais pas qui ils sont et tu n'es pas capable de les reconnaître et de comprendre tout ça, c'est un petit peu dommage parce que tu ne comprends pas tout. Donc c'est là où c'est aussi dommage par rapport à ce manga, c'est qu'il vise un public très jeune, mais un public qui n'est pas censé forcément énormément connaître l'univers Yoshi, Mario, Luigi, tout ça. L'univers de Mario en soi, j'aime pas quand les jeux vidéo ou les dessins animés ou quoi ont le nom du héros principal comme Naruto par exemple. Je ne supporte pas ça. Bref, toujours est-il donc que il faut quand même avoir les bases du jeu, des personnages pour pouvoir comprendre la série et comprendre ce qui se passe dans l'aventure, sinon tu passes à côté de pas mal de choses. Et voilà. C'est ça, et je resterai là-dessus au niveau de mon avis. Sinon c'est plutôt sympa, donc forcément il y a Princess Peach qui se fait kidnapper dès le début de la série, hein, on s'en doute. Mais j'ai vraiment adoré quand même cette lecture, mais je ne suis vraiment pas le public visé, donc je m'arrêterai à ce tome. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout à me le faire savoir, soit en commentant, soit en likant la vidéo. Pense à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas l'existence de ce manga. Est-ce que c'est un manga qui pourrait t'intéresser ou pas du tout? N'hésite pas à me dire si tu aimes l'univers Mario et si tu as un personnage en particulier que tu préfères. Moi je collectionne et donc je surkiffe Yoshi et après c'est Todd que je collectionne et après je collectionne l'univers Mario en général. Mais je collectionne principalement beaucoup les items de Yoshi. J'en ai pas mal. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo spéciale sur ma collection Yoshi, ça pourrait être intéressant. Donc c'est tout, n'hésite pas à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!